Moi, je vais parler d'un autre sujet parce qu'effectivement, ceux-là complètent effectivement les questions que j'aurais souhaité poser au président, au patron de l'OMS, mais malheureusement, il n'est pas là. Comme les Twitter Files, finalement, c'est le silence radio sur un autre scandale qui vient de sortir avec la gestion du Covid au Royaume-Uni. Ça s'appelle les Lockdown Files. Donc cette question s'adresse à Madame Stella Ladi, puisque vous êtes co-organisatrice de cette stratégie et vous avez énoncé quelques pistes. Donc comme on sait, les messages WhatsApp de l'ancien ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, révèlent des faits choquants durant cette crise Covid. On apprend par exemple que M. Hancock a réfléchi au meilleur moment pour déployer le nouveau variant Alpha afin de faire peur à tout le monde et de lever les obstacles aux restrictions. On découvre aussi que Boris Johnson a refusé de lever le second confinement parce que trop en avance sur l'opinion publique. Je fais court puisque c'est à peu près 100 000 messages qui ont été échangés. Ces révélations remettent en question la légitimité des mesures liberticides telles que les confinements, le pass sanitaire et surtout l'obligation vaccinale. On voit que le Royaume-Uni a dépensé des milliards de livres sterling au consulting privé, notamment avec McKinsey. Ils reviennent toujours, comme en France, en Allemagne et en Italie. Chère Madame Ladi, quel est votre avis sur ce sujet ? Vous avez écrit des articles pour lutter contre l'hésitation vaccinale, créer une carte mondiale des activités des gouvernements pour pousser à la vaccination avec, je cite, des politiques de récompense monétaires et non monétaires, des bonus de liberté et des amendes ou d'autres restrictions contre les non-vaccinés. Aujourd'hui, c'est 14% pour les 4e injections et 1% pour la 5e dose. Que comptez-vous proposer de plus pour lutter contre cette hésitation vaccinale ? Je vous remercie. D'accord. Bon, pour le Royaume-Uni, je ne parle pas au nom du Royaume-Uni. Il se trouve que je travaille dans une université britannique, mais moi je suis une experte indépendante. Et mon étude portait sur les institutions européennes. Dans une autre étude qu'on a faite, pour voir un peu la réaction des différents États membres, et aussi de différents États dans le monde, comment ils ont... on a utilisé cette... comment ils ont conçu leur politique, leur confinement, etc. Et le Royaume-Uni est vraiment plutôt au milieu de liste. Il n'est pas tout en haut de la liste, pour ceux qui ont fait le mieux, mais pas tout en bas non plus. C'est dommage d'ailleurs, parce que le Royaume-Uni est un pays qui avait beaucoup de systèmes déjà en place, beaucoup de systèmes que nous voulons mettre en œuvre, qu'on veut imiter, mais pour des raisons étranges, parfois politiques, ils n'ont pas réussi à gérer le système de manière efficace, comme vous l'avez souligné. D'autres pays beaucoup moins expérimentés, comme la Grèce par exemple, ont fait beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu attendre d'eux. Donc, il y a des choses à apprendre en effet du système. Le système en tant que tel a son importance, mais il faut aussi une maturité politique de ceux qui sont au gouvernement. Et encore une fois, je le dis, une coordination et une confiance entre les différents acteurs.